Bonsoir, bonsoir. Je suis le pasteur Gustave et nous allons partager encore la parole de Dieu ce soir. Et nous sommes sur un thème commun. Depuis un temps, nous parlons sur le salut. Et soyons connectés. Le Saint-Esprit va sûrement bénir encore quelqu'un ce soir à travers sa parole. Alors vous pouvez partager pour inviter d'autres personnes à être connectées à cette parole pour qu'eux aussi puissent être bénéficiaires. Et partagez. Ok, partagez. Ok, donc nous continuons sur le même thème, comme je le disais. Et nous parlons sur le salut toujours. Je voudrais amener quelqu'un à comprendre qu'il n'y a pas quelque chose qui soit le plus important dans notre séjour sur la terre que le salut. Parce que nous allons quelque part. Et je ne cesserai d'interpeller la conscience des nations, la conscience des peuples, la conscience des familles, à prendre cela véritablement au sérieux, à ne pas négliger. Nous partons quelque part, partons à la rencontre de notre Dieu. Donc c'est un facteur clé vraiment que nous devons nous accentuer sur ça et vérifier vraiment tous les détails si nous avons rempli tout ce qu'il faut pour que ce jour ne nous surprenne pas. Donc nous allons lire une parole dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 3, je vais lire le verset 20 et le verset 21. 1 Pierre chapitre 3, le verset 20 à 21. On parle de ces personnes qui ont été détruites pendant le déluge, pendant la période de Noé. Verset 20 dit ici, qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait. Au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers les eaux. Verset 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Donc, nous voyons ce passage biblique qui nous amène à comprendre que pendant la période de Noé, il y a juste un petit nombre de personnes, à savoir 8 personnes qui avaient été sauvées. Un petit nombre de personnes, 8 personnes seulement qui avaient été sauvées pendant cette période. Et je me suis toujours posé la question, comment ça se fait-il que sur toute une planète Terre,
Sur toute planète Terre, il y a seulement 8 personnes qui avaient été sauvées. Le Saint-Esprit, à la bouche de Pierre, nous amène à comprendre que c'était un baptême. Un baptême qui consiste en l'engagement d'une bonne conscience. Donc, en quelque sorte, nous voyons que ces 8 personnes ont été sauvées et cela nous amène à comprendre que le voyage vers le ciel n'est pas une chose facile. Le voyage vers le ciel n'est pas une chose facile. Nous devons comprendre que nous n'avons pas à nous amuser. Nous n'avons pas à nous amuser. Nous-mêmes, nous voyons un peu le pourcentage sur toute une planète Terre. Il y a 8 personnes seulement qui ont été sauvées. Ils ont été sauvés des eaux. Alors, le chemin qui mène au ciel, ce n'est pas un chemin facile. Ce n'est pas un chemin facile. Si le chemin qui menait au salut était facile, il ne devait pas avoir 8 personnes seulement. Il ne devait pas avoir 8 personnes seulement qui devaient être sauvées des eaux. Mais toute la terre était en danger. Parce que Dieu avait donné l'ordre qui va détruire la terre par les eaux. 2 Pierre chapitre 2, le verset 5, nous avons lu hier que le prédicateur de Noé avait prêché la parole de Dieu. Donc, si 8 personnes seulement ont été sauvées, cela nous amène à comprendre ce soir que le chemin qui va au ciel, le chemin du paradis, ce n'est pas un chemin facile. Le diable va s'assurer que les gens ne puissent pas aller au ciel. Mais quand Dieu a pris la décision de détruire le monde de l'époque de Noé, le diable le savait. Et le diable s'est assuré d'endurcir les cœurs, d'amener tout cœur vers la méchanceté. Le diable s'est assuré de ça. Est-ce que nous voyons? Nous voyons que le chemin qui mène vers la vie est un chemin difficile. C'est un chemin de combat. Le chemin qui va permettre que tu puisses être sauvé. Le chemin qui va permettre que tu puisses être sauvé. Ce n'est pas un chemin facile. Le diable était au courant et il s'est assuré d'endurcir tous les cœurs de la période de Noé, les amener à être méchants. Je l'ai toujours dit que le monde d'à présent a le même caractère du monde de l'époque de Noé. Vous-même regardez seulement. Comment pensez-vous que aujourd'hui les villages au Nigeria ont été brûlés? Les gens déménagent partout aujourd'hui. Les villages sont vides à cause du terrorisme. Même pas au Nigeria. Partout aujourd'hui. Le mal a dépassé le vase. Donc, le diable veut s'assurer d'amener le plus grand nombre de personnes à perdre le chemin du ciel.
Il veut s'assurer. Donc, je vous en supplie, je voudrais que vous m'écoutez. Ne négligez pas ce que vous êtes en train de recevoir. Ce que nous recevons en ce moment est primordial. Ça fait partie des arguments de la vie. Ça fait partie des bases de la vie. Le salut doit être au centre de tout être humain. Pourquoi? Parce que un jour, nous allons nous séparer de cette terre. Donc, à l'époque de Noé, vous-même regardez le pourcentage. Il y a 8 personnes sur toute planète Terre. Le diable s'est assuré d'endurcir tout le monde le cœur. Bon, maintenant nous évoluons. Je vous amène à comprendre que le chemin du paradis est un chemin difficile. C'est un chemin difficile. Voilà pourquoi vous voyez que dans 1 Pierre 4, 17, le jugement va commencer dans l'église. 1 Pierre 4, 17, la Bible dit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Christ? Est-ce que nous voyons? Si le jugement va commencer dans l'église, mais quel sera le sort des païens? Dieu va d'abord juger tous ceux qui ont osé accepter Jésus-Christ. Tous ceux qui se sont engagés dans la marche avec Dieu. Tous ceux qui n'ont pas été vrais et tous ceux qui n'ont pas été sincères dans l'église. Le jugement va commencer par eux. Donc, comprenez que l'affaire là, ce n'est pas facile. Peut-être aujourd'hui tu as accepté Christ et tu te dis que tu es sauvé. Bon, essaie de regarder sur un monde, toute une planète Terre, 8 personnes. Mais comprends que la course n'est pas facile. Nous évoluons. Nous arrivons à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Vous-même regardez. Les gens de Sodome et Gomorrhe étaient méchants. D'où leur venait la méchanceté? D'où leur venait la méchanceté? D'où leur venait la méchanceté? À cause de la méchanceté, Dieu a pris la décision de consumer ces 2 villes. La Bible nous dit dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 6, il dit, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Vous voyez? Donc, si c'est 2 Pierre chapitre 2, le verset 6, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que les gens de Sodome et Gomorrhe, ils étaient des personnes méchantes. Et c'est sur la base de leur méchanceté va attirer la colère de Dieu. Lorsqu'une nation développe la méchanceté, lorsqu'une nation viole les principes divins de Dieu, cela attire toujours la colère de Dieu. Je pouvais le dire hier. Et nous avons parlé dans Proverbe 14, 34. Hier, qui disait que la justice élève une nation.
Lorsque les hommes accomplissent les œuvres qui sont droits, la faveur et la paix de Dieu seraient dans cette nation. Mais lorsque la constitution divine de Dieu est violée, lorsque la loi de Dieu est violée, automatiquement, cela va attirer la colère de Dieu. Qu'est-ce qui a fait que les deux villes de Sodome et Gomorrhe puissent être brûlées? Il y avait la sodomie, il y avait le lesbianisme, il y avait la criminalité, il y avait toutes sortes de mauvaises choses. Alors, si vous êtes dans une nation, si vous remarquez qu'il y a le lesbianisme dans cette nation et que les hommes les laissent ou la pédophilie dans cette nation, ou la criminalité, l'injustice, la malhonnêteté, cette nation ne peut pas échapper le châtiment de Dieu. C'est à cause de ça que Dieu a fait descendre le feu du ciel. Le feu est descendu du ciel pour consumer les deux villes de Sodome et Gomorrhe. Peut-être tu ne connaissais pas cette parole. La Bible nous dit dans toujours 2 Pierre chapitre 3, le verset 7. La Bible nous amène à comprendre que à cause de la méchanceté des nations, des peuples, à cause de leurs mauvaises actions, parce que les nations ont brûlé la constitution divine. Au Gabon, il y a une constitution. En Europe, en France, il y a une constitution. Aux États-Unis, il y a une loi. Et chaque personne qui vient aux États-Unis doit vivre selon la loi des États-Unis. Chaque personne qui vient en Europe doit s'aligner selon la constitution de la France. Chaque personne qui vient au Gabon doit s'aligner selon la constitution du Gabon. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle la constitution de Dieu. Ça n'a pas été établi pour les montagnes. Ça n'a pas été établi pour les animaux ni pour les poissons. La constitution divine a été établie pour les êtres humains que Dieu a créés et qui bénéficient de son souffle de vie. Donc cette constitution a été donnée pour les hommes. Bon, parce que les hommes sont en train de violer la constitution divine de Dieu. Alors voici ce que la Bible dit dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, le verset 7. La Bible dit au verset 7, 2 Pierre 3, le verset 7, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Donc, le ciel et la terre d'à présent vont être consumés par le feu. La même manière que la méchanceté des hommes a attiré le déluge à l'époque de Noé. La même manière que la méchanceté des hommes a attiré le feu dans le ciel à l'époque de Sodome et Gomorrhe. C'est la même manière que la méchanceté qui est établie dans les nations aujourd'hui va attirer le feu de Dieu. La Bible, la parole de Dieu ne ment pas. Ce que sa bouche déclare, sa main va finir toujours par l'accomplir. Je vous ai lu et je vous parle sur la base des Écritures. Je vous ai lu 2 Pierre chapitre 3, le verset 7, qui nous amène à comprendre que le ciel et la terre d'à présent sont réservés pour être brûlés et consumés par le feu, à cause de la méchanceté des hommes. Donc, regardez l'exemple. Quel a été le pourcentage des personnes qui ont été sauvées à Sodome et Gomorrhe? La Bible nous fait comprendre qu'il y avait que, parce que quand les gens ils vont entrer à Sodome et Gomorrhe, les gens ils vont faire sortir Lot, sa femme et ses deux filles. Lorsque Lot va sortir de Sodome et Gomorrhe, même sa femme va regarder en arrière, va devenir une statue de sel. Et la Bible nous amène à comprendre qu'à Sodome et Gomorrhe, il y avait un seul juste qui était Lot. Et ces filles ont été
sauvés sur la base de la justice, de leur Père. Donc, dans toute une ville, on ne sait pas combien de personnes la population faisait en cette période. Mais tout ce que nous savons selon la parole de Dieu, nous savons que dans cette ville, il n'y a que 3 personnes qui ont été sauvées. Lot et ses 2 filles. Vous voyez, s'il s'agissait du salut, comment est-ce que dans toute une ville, il y a seulement 3 personnes qui ont été sauvées? Vous-même regardez, dans toute une ville, il y a 3 personnes seulement qui ont été sauvées. Donc, vous voulez dire, est-ce qu'on peut dire que Noé ne parlait pas de Dieu à ce peuple? Noé, le but d'Abraham et de Lot plutôt, était d'annoncer, de faire connaître le peuple Dieu. C'était la mission d'Abraham et qu'il a transmis aussi à Lot. Donc dans tout ce peuple de Sodome et Gomorrhe, il n'y a même pas quelqu'un qui a pu accepter Dieu, qui a pu reconnaître la souveraineté de Dieu. Eux tous, le diable a réussi à corrompre leur cœur, à les amener à être méchants. Et leur méchanceté a ouvert le ciel. Le feu est descendu et le feu a consumé toutes ces 2 villes. Vous-même regardez. Voici le deuxième exemple. Pour vous amener à comprendre que le chemin qui mène vers le ciel, ce n'est pas un chemin facile. Ce n'est pas un chemin facile. La Bible nous amène à comprendre bel et bien qu'il y a juste un petit nombre de personnes qui vont être sauvées. Maintenant, le grand point d'interrogation, la grande question que toi et moi nous devons nous poser, est-ce que nous ferons partie de ce petit nombre de personnes qui vont être sauvées lorsque Jésus vient pour venir enlever son église? Donc, mon frère, ma soeur, le salut, ce n'est pas quelque chose de facile. Le salut, c'est quelque chose qui est compliqué, qui est difficile. Et voilà pourquoi les Écritures nous amènent à comprendre que nous devons travailler. Nous devons travailler sur notre salut. Je vais lire, je crois qu'on est à 2 Pierre, chapitre 1, le verset 10. Essayez un peu de comprendre ce que la Bible nous dit. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 10, le verset 11. La Bible nous fait comprendre que c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant ainsi, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Est-ce que nous comprenons? Il dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Donc, notre vocation doit être affermie. Nous devons travailler pour notre salut. Travailler pour notre salut. Le travail du salut consiste à tous les contours, à toute une vie, à toutes les actions qui peuvent constituer un obstacle à notre salut, à notre enlèvement. Ce n'est pas de la blague. Pendant que le Seigneur nous accorde la vie, pendant que nous avons le souffle de vie, pendant que nous avons la force, nous devons examiner notre vie pour voir est-ce que notre vie, la vie que nous menons, est-ce que cette vie peut nous permettre d'être sauvés, de pouvoir hériter le salut? Est-ce que les actes que nous posons peuvent permettre que demain nous puissions hériter le paradis? Est-ce que ce que nous faisons peuvent nous permettre de pouvoir hériter le paradis? Donc dans tous les contours de la vie, pendant qu'il se fait tôt, nous devons chercher l'Éternel. Nous devons chercher à remplir toutes nos formalités pour la nouvelle Jérusalem céleste. Ce n'est pas de la blague. Je vais vous donner encore un autre exemple. La Bible nous fait comprendre que lorsque le peuple d'Israël
et sortirent de l'Égypte, Dieu a parlé à Abraham dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 15, à partir de verset 12, je crois, à 14. La Bible nous fait comprendre que Dieu a dit à Abraham, ta postérité serait esclave dans un pays étranger, et j'irai de ma main forte, je les ferai sortir de cette nation, et je les amènerai à Canaan, dans le lieu où coule le lait et le miel. Lorsque cette déclaration va être faite, Israël n'existait pas. C'était environ 700 ans avant l'existence d'Israël. Dieu va parler d'un peuple qui n'existait pas. Dieu va parler d'un peuple qui va exister, qui devait exister dans les 700 années qui devaient arriver. Et Dieu les a dit qu'ils seront esclaves dans un pays étranger. Et Dieu ira. Et Dieu va les enlever pour les amener où coule le lait et le miel. Lorsque il y a eu des descendances, que Abraham a eu à faire Isaac, Isaac a eu à faire Jacob, Jacob a eu à faire les 12, et que les 12 se sont retrouvés en esclavage en Égypte pendant 430 ans. La Bible nous dit que lorsque le temps marqué par Dieu et que la souffrance de ce peuple était arrivée à son terme, le peuple a crié vers Dieu et Dieu a envoyé un libérateur. Le libérateur était la personne de Moïse. Moïse avait pour mandat pour faire sortir ce peuple du pays de la servitude et les amener où coule le lait et le miel. Moïse fait sortir plus de 2 millions de personnes en Égypte. Ils étaient plus de 2 millions de personnes. Il les fait passer par le désert. Il les fait passer par le désert pour les amener au pays de Canaan. Nous devons comprendre que Canaan peut symboliser aujourd'hui le paradis. Ça peut symboliser le paradis aujourd'hui. Donc le but de Dieu, Dieu n'avait aucune intention de pouvoir interrompre le voyage de ce peuple. Ce n'était pas l'intention de Dieu. Quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham était le serviteur de Dieu. Et Dieu aimait beaucoup Abraham parce qu'Abraham a obéi totalement à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Dieu avait parlé à Abraham. Et il avait assuré à Abraham il devait faire sortir sa postérité, sa descendance, pour les amener où coule le lait et le miel. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Dieu, voyant que ce peuple ne pouvait pas conquérir le pays de Canaan sans la loi, soit sans la constitution divine. Parce qu'il n'y a pas d'administration sans loi. En toute nation, il y a une loi. Et il fallait aussi que le peuple de Dieu puisse avoir une loi au milieu d'eux. Alors Dieu fit monter Moïse sur le mont Sinaï. Moïse revint sur le mont Sinaï avec les 10 commandements de Dieu qui devaient servir pour la sécurité du peuple d'Israël. Mais qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, nous vivons au milieu de l'adversité. Le diable a été projeté sur la terre. Le but de Satan, c'est de tuer, égorger et détruire. Le but de Satan, c'est de détourner les êtres humains de leur créateur. Satan est venu usurper le peuple de Dieu. Satan accomplit toujours la même mission qu'il a accomplie lorsque il est parti faire tomber Adam et Ève dans le péché. Le but de Satan, c'était de détourner Adam et Ève de leur créateur, en les amenant à poser un acte qui devait constituer une offense.
Vous ne pouvez pas vivre longtemps sur la terre si vous ne connaissez pas le mode opératoire de Satan, comment le Satan opère. Vous êtes une femme puissante spirituelle. Vous êtes un homme puissant parce que vous connaissez comment les esprits fonctionnent, comment le monde invisible fonctionne, comment les démons fonctionnent. Vous devez connaître. Si vous ne connaissez pas comment les démons fonctionnent, comment le monde fonctionne, ils vont vous tuer comme les moustiques. Parce que les sorciers tuent ils tuent les gens sans miséricorde. Donc voilà pourquoi il faut connaître comment le diable fonctionne. Le diable, son origine, c'est de tuer. Et le but de Satan, avant de détruire une nation, une famille, Satan va amener une nation à poser un acte qui va constituer une offense vis-à-vis de Dieu. C'est ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden. Dieu avait dit à Adam, tu mangeras tous les arbres qui sont tout autour du jardin. Même dans le jardin d'Éden, il y avait une loi. Donc c'était à Adam de respecter la loi qui lui a été établie par son Créateur. Mais le diable ne pouvait pas atteindre Adam sans amener pour que Adam puisse poser un acte qui devait constituer une offense et qui devait faire en sorte que le châtiment et la colère de Dieu s'abattent dans sa vie. Adam a fait comment? Adam, Ève est partie. Ève connaissait la loi. Quand vous lisez Genèse 3, vous verrez qu'elle cite bien, elle dit bien que Dieu nous a dit que nous mangerons tous les arbres qui sont autour du jardin, mais l'arbre qui est au milieu, nous n'en mangerons pas. Mais pourquoi Ève n'a pas respecté cette parole? Mais parce que le diable est un séducteur. Et je vous amène dans Matthieu 24, la dernière tactique que le diable a utilisée dans le monde, c'est la séduction. C'est la séduction. Séduire les gens pour les détourner de leur Créateur, pour qu'ils puissent être détruits. Donc, ce qui fait ta force, c'est la constitution divine. Ce qui fait la force d'un peuple, c'est la loi de Dieu. Si vous détournez de la loi de votre Créateur, vous êtes détruits. Aucun gouvernement ne peut être stable lorsque la constitution divine de Dieu a été tournée le dos. Ce qui peut stabiliser un gouvernement, c'est parce qu'ils ont mis au centre de la nation Dieu. Quand Dieu n'est pas au centre d'une nation, alors le gouvernement ne peut pas être stable. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez une déstabilisation totale du monde aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le gouvernement, devant le jugement de Pilate, ils ont pris la décision d'accepter le criminel. Ils ont accepté Barabbas. Jésus n'avait rien fait. Luc 23, le verset 4. Pilate reconnaît que cet homme n'a rien fait qui peut l'amener jusqu'à la mort. Mais comment le peuple juif a choisi un voleur, un bandit? Ils ont rejeté le sauveur que Ésaïe avait prophétisé. Ils ont rejeté le sauveur que Jérémie, leur loi qu'ils avaient, les patriarches ont prophétisé pour l'arrivée de Jésus-Christ. Mais il a été rejeté. Mais c'est le même visage aujourd'hui que les nations ont. Les nations ont rejeté Jésus-Christ. La seule tombe qui est vide aujourd'hui, c'est la tombe de Jésus-Christ. Mais toutes les autres prophètes, ils sont dans les tombes. La seule tombe qui est vide, c'est Jésus. La mort, la résurrection de Jésus-Christ a été constatée en Galilée. En Galilée, au milieu de tout le peuple juif, ils ont constaté la mort de Jésus et sa résurrection. Donc Jésus a montré toutes ces preuves qu'il était Dieu. Jésus a marché sur l'eau. Jésus a ressuscité Lazare qui était pourri dans la tombe pendant 4 jours. Jésus a ressuscité la fille de Jairus. Jésus a été enlevé. Ses pieds ont décollé comme un hélicoptère peut décoller. Jésus a montré toutes ces preuves qu'il était Dieu. Mais quelle était la raison pour laquelle les nations l'ont rejeté? Et c'est pour cela aujourd'hui que les nations actuelles manifestent le même caractère que le peuple juif avait manifesté. Ils ont rejeté Jésus.
Alors c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui aux États-Unis, un peu partout, au Nigeria, en Syrie, partout, en Asie, en Europe, en Afrique, vous voyez, il y a une déstabilisation, il y a des grèves, il y a des gens qui ont fait 32 mois sans salaire. L'injustice appauvrit la nation. L'injustice appauvrit la nation. Même vous voyez la pandémie qui se passe là, c'est la colère de Dieu. Pourquoi? Parce que le monde à présent a rejeté le sauveur Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, c'est l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne feras pas de mal à ton prochain. Tu ne voleras point. Tu ne voleras point. Tu ne commettras point d'adultère. Hein? Tu ne tueras point. Voilà la loi de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas amené une loi qui peut amener les hommes à être dans le conflit. Mais c'est quelque chose de facile à respecter. Mais les tout petites choses que j'ai citées là, est-ce que ces choses sont appliquées au sein des gouvernements aujourd'hui? Nous voyons aujourd'hui des gouvernements, aujourd'hui des peuples souffrent. Les peuples souffrent. Je vous ai donné l'exemple du Gabon ici. Vous pouvez imaginer aujourd'hui qu'il y a des familles qui souffrent au Gabon, qui n'ont même, il y a certaines familles qui ont besoin seulement du riz. Nous sommes à l'église, vous qui êtes dehors, vous ne savez pas ce qui se passe. Donc il y a des personnes qui souffrent, et c'est même pas ici au Gabon, un peu partout aujourd'hui c'est comme ça. Pourquoi? Parce que simplement les hommes d'aujourd'hui, ils ont choisi Barnabas, ils ont rejeté le Sauveur Jésus, ils ont rejeté la parole de Dieu. Mais quelle paix on peut vouloir dans le monde? Quelle paix on peut vouloir, quelle stabilité on peut vouloir dans les nations avec cette attitude aujourd'hui? Voilà pourquoi, au son de ma voix, ce n'est pas un homme qui est en train de vous parler. Je suis connecté avec le trône divin et je ne suis qu'un interprète en ce moment. La Bible dit que quiconque écoutera la voix de Dieu n'endurcit pas son cœur. Nous vivons à un temps vraiment très dangereux. Et voilà pourquoi, pendant Dieu a pris la décision pour amener son peuple à Canaan. Plus de 2 millions de personnes sont sorties de l'Égypte. Mais comment ça s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'un incident est arrivé dans le désert et que ce peuple n'a plus pu entrer à Canaan. Mais c'est facile à comprendre. Je vous dis que si vous mourrez sans avoir obtenu le salut, et vous allez voir dans tout ce que je l'ai toujours dit, c'est le plus grand malheur dans la vie d'un être humain. Ne commettez pas l'erreur. Vous êtes encore vivant. Ne vous enorgueillissez pas en disant que je m'en fous de l'église, je m'en fous de Dieu. Bon, je peux te croire. Si tu peux me définir le mystère du souffle de vie qui est en ce moment dans tes poumons. Si tu peux me définir le mystère du souffle de vie qui est dans tes poumons, je peux te comprendre qu'aujourd'hui tu peux négliger l'église, tu peux négliger Dieu. Mais nous savons qu'après la fin de tout homme ira à la rencontre de Dieu. Et chaque homme devra rendre compte. Donc il n'y a pas quelqu'un qui peut échapper Dieu. Oui, aujourd'hui les hommes peuvent faire le malin sur la terre, les hommes peuvent rejeter Dieu. Mais nous devons savoir qu'un jour, nous allons aller à la rencontre de notre Seigneur. Le Seigneur nous attend de l'autre côté. Et voilà pourquoi nous devons comprendre que Dieu a amené ce peuple. Le but de Satan est de détourner les êtres humains de leur Créateur. Écoutez bien la stratégie de Dieu. C'est l'une des raisons pour lesquelles les sorciers tuent les gens dans les villages. Pourquoi? Parce que les sorciers ont amené les gens à poser des actes négatifs, à voler, à être dans des églises sans être vrai, à poser des actes négatifs. Et c'est à travers ces portes qui s'ouvrent que la sorcellerie est en train de tuer les gens. Et voilà pourquoi je parle à l'église. Nous avons vécu dans les villages. Nous n'avons pas connu l'église du réveil. Vers les années 1982, on n'a pas connu l'église du réveil. Aujourd'hui, il y a les sorciers qui tuent les gens. À Mindik, à Oyem, à Bitam, les sorciers tuent les gens sans miséricorde. Et j'encourage l'église, que l'église puisse ouvrir, que les hommes de Dieu puissent ouvrir les églises dans les villages. Qu'on ne vienne pas se focaliser seulement ici à Libreville.
sorcellerie. Parce que les sorciers sont en train de tuer les gens. Les gens doivent amener le salut dans les plus profonds des villages. Parce qu'eux aussi, ils ont besoin du salut. Nous vivons les temps de la fin. Donc je disais tout à l'heure que le but de Satan est d'éloigner des êtres humains de la loi de Dieu. Mon ami, ma soeur, mon frère, tu peux mettre les galons là maintenant. Regarde Ecclésiaste chapitre 8. Je vais lire Ecclésiaste chapitre 8. Je vais lire rapidement. Ecclésiaste chapitre 8. Voilà, Ecclésiaste 8. La Bible dit dans Ecclésiaste 8, voilà, il dit ici que, Ecclésiaste 8, il dit ici que, voilà, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saura sauver le méchant. Donc, l'homme n'a pas le pouvoir. Donc, aujourd'hui, si tu t'en fous que tu es dans des bars, dans des ambiances comme je l'ai parlé depuis l'autre jour, tu t'en fous de Dieu, tu es dans la cigarette, tu es dans le champ indien, tu es dans le braquage, tu es dans l'adultère, tu es dans la fausseté. C'est toi qui prends l'argent de la société, tu prends l'argent de l'État. Tu dois connaître, tu ne vas pas échapper. Le jour que tu fermes les yeux, tu vas croiser Dieu et tu devras rendre compte par rapport à ta vie. Donc pendant que tu es vivant, tu peux encore t'échapper en revenant vers un homme de Dieu, en confessant tes péchés. Ce que tu pourras rembourser, rembourse-le. Une femme qui a avorté ne peut pas rembourser l'enfant, mais il y a des choses qui sont remboursables. Parce que si je lis par exemple Ézéchiel chapitre 33, regardez ce que Ézéchiel chapitre 33 nous dit à partir du verset 14. Ézéchiel 33 à partir du verset 14 dit, lorsque j'ai dit aux méchants, tu mourras. Ézéchiel chapitre 33 à partir du verset 14 à 16. J'ai dit, lorsque j'ai dit aux méchants, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie. Est-ce que vous comprenez? Le verset 15 dit, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qu'il donne la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. S'il pratique la droiture et la justice, il vivra. Donc, vous savez, je vous ai dit hier, personne n'amène rien. On n'amène rien. Jésus dit, à quoi sert-il un homme de gagner le monde si personne n'aime? Donc Jésus a évalué toutes les recettes des avions du monde entier, toutes les recettes des voitures de transport, toutes les recettes de société dans le monde. Donc Jésus a évalué toutes ces recettes et Jésus a trouvé qu'une âme a plus de valeur. Une âme a plus de valeur que toutes les richesses. Les richesses, c'est une vanité. Les richesses, c'est de la rouille. C'est de la rouille. Bien sûr, ce sont des choses. La richesse, c'est une bonne chose pendant que nous vivons. Ça nous sert, ça nous enlève de la honte. Mais le plus pauvre du monde est celui qui est milliardaire mais qui n'a pas Jésus-Christ. Vous devez le savoir. Donc la richesse, ce n'est pas le fait que tu as l'argent. La richesse est le fait que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Pourquoi? Parce que quand je lis dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 20, le verset 15. Il nous dit ici le verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie de l'agneau fut jeté dans les temps de feu. Donc peu importe ton argent que tu as aujourd'hui, tu sais bien dans ton âme et conscience qu'un jour, on ne va même pas mettre un billet de 10 000 francs dans ton cercueil, dans ta tombe. Rien du tout. Donc toutes ces choses
Ce sont des choses éphémères. Salomon s'est revêtu des plus beaux habits. Il a mangé les plus bons aliments. Salomon s'est réjoui. Et Salomon a conclu que toutes ces choses sont vanité. Et voilà pourquoi il a parlé dans Ecclésiaste chapitre 1, le verset 2. Il a dit que vanité de vanité, tout est vanité. Si ton objectif aujourd'hui, c'est de poursuivre ces choses. Ces choses sont bonnes, mais si tu poursuis ces choses, mais tu ne t'accentures pas sur ton voyage céleste, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que tu as un problème. Parce que nous sommes là. Nous n'avons plus notre père. Nous n'avons plus notre mère. Mais ils ont existé. Mais ils ne font plus partie de ce monde. Alors, nous devons comprendre que la vie est comme un jet de damier. Chacun vient. La vie aussi est comme un théâtre. Chacun vient, il joue sa partie et il part. Ainsi en est la vie. Alors, pourquoi négliger Dieu? Tu n'as toutes les personnes aujourd'hui qui refusent Dieu. Ils refusent d'accepter Jésus. Ils refusent de revenir sur leur mauvaise voie. C'est véritablement un problème. C'est véritablement un problème. Regarde, Dieu va nous parler toujours dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 33. Dieu va dire, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël, dont le but de Dieu est que nous revenons sur notre mauvaise voie. Donc voilà un peu la stratégie de Satan. Satan amène les gens à s'éloigner de Dieu. Satan amène les gens à être dans la distraction, à être dans les choses éphémères de ce monde, à ne pas mettre leur intelligence sur ce qu'on appelle Dieu, à ne pas mettre leur intelligence dans ce qu'on appelle l'Église. Et c'est ça qui constitue un véritable danger. Vous ne pouvez, la vie est comme l'auto-école. Pour vivre, vous avez besoin d'apprendre comment il faut vivre, comment il faut éviter les dangers mortels. Voici Israël qui a été face à un danger. Le diable a amené tout le peuple, plus de 2 millions de personnes, à pécher contre Dieu dans le désert. Le diable a amené plus de 2 millions de personnes à pécher dans le désert. Lorsque Moïse est monté sur le mont Sinaï, Moïse a amené les commandements de Dieu. Dieu dit à Moïse, descends, car le peuple que tu as amené est en train, s'est corrompu. Ils ont fabriqué un veau d'or. Voilà l'offense. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils sont allés jusqu'à dire qu'on va lapider Moïse et on va retourner en Égypte. Voilà comment est-ce que la colère de Dieu a été très élevée. Et Dieu a décidé de détruire ce peuple. Dieu a décidé de détruire ce peuple. Pourquoi? Ce n'est pas le peuple que lui-même, il avait juré à Abraham. Il avait juré à Abraham. Il avait juré à Abraham qu'il va enlever le peuple là de l'Égypte pour l'amener à Canaan. Il a bien juré ça à Abraham. Mais écoutez ce que Dieu va dire maintenant pour une deuxième fois. Josué chapitre 5, à partir au verset 6. Il dit, car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Donc Dieu avait juré une première fois avec Abraham, mais Dieu va jurer une deuxième fois que ce peuple ne va pas entrer en Égypte.
vous-même regardez, sur toute la génération qui est sortie de l'Égypte, il y a 2 personnes seulement qui ont été sauvées, Caleb et Josué. Et tous ceux qui étaient nés dans le désert, tous ceux qui étaient nés dans le désert, ce sont eux, et ceux qui étaient les bébés de l'époque, enfants. Ce sont eux qui sont entrés à Canaan. Mais toutes les grandes personnes qui étaient venues de l'Égypte, plus de 2 millions de personnes, le désert était devenu un sépulcre pour eux. Pourquoi? Parce que le diable les a amenés à s'éloigner de Dieu. Bon, regardez le pourcentage. Canaan symbolise le paradis, la nouvelle Jérusalem céleste. Sur plus de 2 millions de personnes, il y a seulement 2 personnes. 2 personnes qui vont entrer à la terre promise. Et vous pensez que l'affaire du salut, ce n'est pas quelque chose de facile. Le Saint-Esprit est en train d'aviser à l'Église. Le Saint-Esprit avise l'Église. Que l'Église puisse faire revoir leur vie. Revoir leur vie. Voir si votre vie, si notre vie remplit toutes les normes pour que nous puissions hériter le paradis. Ça ne serait pas facile. Je vous ai donné 3 exemples. Si c'est un pourcentage, c'est 0,00000%. Sur plus de 2 millions de personnes, il y a 2 personnes qui sont entrées à la terre promise. Tous ceux qui étaient sortis les jours, toutes les grandes personnes là, plus de 2 millions, il y a 2 personnes. Comment pensez-vous? Vous ne voyez pas vous que le niveau de l'incrédulité est très élevé? C'est très élevé. Et nous voyons aujourd'hui des personnes qui se sont engagées avec Dieu, mais qui n'ont pas une considération pour Dieu. La Bible dit que si nous accomplissons toute la loi et nous désobéissons une seule loi, nous sommes fautifs vis-à-vis de toute la loi. Donc ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague. Nous voyons ici, je crois dans le livre de Philippe, dans le livre de Philippiens, nous voyons ici qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Philippiens, chapitre 2, le verset 12. Il dit, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en présence, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Vous voyez? Ici, on dit qu'on doit travailler. Il faut travailler pour ton salut. Travaille pour ton salut. Parce qu'il y a encore la faute. Nous voyons la plupart des religions aujourd'hui. Quelqu'un prie, mais tu trompes ta femme. Mais tu vas à l'église dimanche, mais tu trompes ta femme. Est-ce que tu penses que tu peux aller au ciel? Tu vas à l'église, mais dans ta bouche c'est le mensonge. Tu mens à ton travail. Tu mens à ton mari. Tu es à l'église, mais tu trompes ton mari. Est-ce que c'est normal? Tu es à l'église, tu as faussé la balance.
Tu fausses la balance. Tu es à l'église. Tu es dans la fornication. Tu n'es pas marié. Ne sais-tu pas que le sexe a été créé dans le cadre du mariage seulement? Ne sais-tu pas que vivre avec un homme sans le mariage, c'est ce qu'on appelle, le ciel reconnaît cela comme un péché, et qu'aucun péché ne va aller au ciel? Mais tu attends quoi? Tu attends quoi pour déranger ton mari pour venir te doter? Avec la dot seulement, tu as déjà rempli une formalité pour aller au ciel? Tu es à l'église, mais tu as plusieurs copains. Tu es à l'église, tu es encore dans la cigarette. Et tu ça, c'est quel Dieu? Souvent dans les religions, tu es à l'église, mais tu danses le mimbiri. Ça, c'est quel Dieu? Vous voyez pourquoi le jugement va commencer dans l'église? Comment ça se fait-il que tu es à l'église, tu as fini de danser le miri là, tout le samedi, dimanche matin, tu as la poudre au corps et tu vas à l'église? Tu n'as pas lu Exode 20, le premier commandement que Dieu a donné? Le premier commandement que Dieu a donné à Moïse sur les 10 commandements, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir de la maison de la servitude. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est quel Dieu? Tu es à l'église, tu es chez le marabout, tu es chez l'Nganga, tu vas te consulter. Et tu penses que si la mort t'arrive et que tu mènes une vie chez le marabout, chez l'Nganga, tu penses que tu peux aller au ciel? Moi, je n'ai pas appris de marcher avec Dieu dans cette manière. Tu es chez les féticheurs, tu es chez les devins. Ça, c'est quelle manière de servir Dieu? Et tu es à l'église. Dieu ne se mélange pas. Dieu ne se mélange pas. Voici ce que Dieu dit dans Jérémie 10. Jérémie 10, à partir du verset 3. Il dit, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travail avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et l'or. On le fixe avec des clous et des clous et des marteaux pour qu'ils ne branlent pas. Ces dieux sont comme une colombe massive et ils ne parlent point. On les porte. Ça, c'est quel Dieu qu'on porte? On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal, ils ne sauraient faire aucun bien. Quand je lis ça, on dirait qu'on fait allusion à une chose de tout comme les citats. Il dit, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier, le travail avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux. Jérémie chapitre 10, le verset 3 à 5. Moi, je n'ai pas appris à... Moi, nous tous, nous avons connu les marabouts, les gangas, tout ça, quand nous n'avons pas connu Dieu. Mais lorsque nous avons connu Dieu, la Bible nous amène à comprendre que c'est l'idolâtrie. Donc tu ne peux pas suivre 2 maîtres en même temps. Tu es à l'église, tu es aussi sur le marabout, tu es sur un ganga. Si la mort t'arrive là, tu ne peux pas hériter le paradis. C'est à cause de ça que la Bible nous amène à comprendre que l'entrée au ciel n'est pas facile. C'est à cause de tous ces ensembles. Parce que c'est comme si l'église n'est pas prête. Tu es à l'église, mais tu couches avec les chantres. Tu sors avec les chantres, les jeunes filles de l'église. Et tu penses que ça c'est une bonne manière de servir Dieu. Tu es là, tu sors avec les petits garçons de l'église. Et tu es à l'église.
Et tu es assis quand même, tu écoutes la parole de Dieu. Mais pourquoi la colère de Dieu ne va pas s'abattre? Pourquoi? Tu es à l'église, mais ton cœur est trop mauvais. Ton cœur est méchant, il y a un méchant. On sent quand tu te querelles avec les voisins. Même tes voisins n'ont même pas le courage d'aller à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que, mais si c'est comme ça que les chrétiens se comportent, ce n'est pas la peine d'aller à l'église. Vous-même regardez, est-ce que l'église est prête? Vous-même regardez, ce n'est pas facile. Tu es à l'église, mais tu es au travail, on t'a mis à la caisse. Mais tu prends l'argent du patron. Est-ce que c'est normal? Tu es ménagère, tu vas prendre l'argent dans la poche de ton patron. Tu prends les bijoux. Est-ce que c'est normal? Tu es à l'église. Tu prends ce qui ne t'appartient pas. Tu as ramassé le portable d'autrui. Tu as enlevé la puce. Est-ce que Dieu sera content contre toi? Tu avais bel et bien la puce. Et le propriétaire avait la capacité d'entrer en possession de son portable. Mais tu as pris, tu as enlevé la puce. Mais tu pries. Est-ce que ça c'est normal devant Dieu? Est-ce que c'est normal? Tu es dans les bars. Tu es dans les bars. Tu bois de l'alcool. 1 Corinthiens 3,16 nous amène à comprendre que notre corps est le lieu consacré pour le culte d'une divinité. C'est un lieu consacré. C'est un lieu consacré. Nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs. Et nous devons garder notre corps pur. Notre corps doit être pur. Pourquoi nous faire aussi autant du mal? Pourquoi? Pourquoi nous faire du mal? Pourquoi rater le ciel? Lévitique 8, le verset 12 dit, il répandit de l'huile. À partir du verset 13, je vais lire. Bon. Ok. Je suis en train de chercher un peu le passage biblique qui est en train de m'échapper un peu. Tu es à l'église, tu es dans les bars. Mais ça, c'est quel chrétien? Ça, c'est les chrétiens androïdes. Tu es à l'église et tu dis non, l'apôtre Paul a dit qu'on peut boire un peu le vin. Mais c'est l'apôtre Paul qui a dit. L'apôtre Paul a dit. Mais qu'est-ce que Dieu te dit? Ça, c'est l'apôtre Paul qui a dit. Mais Dieu lui te dit quoi? Bon, s'il faut écouter deux fois, il faut écouter l'apôtre Paul, il faut écouter Dieu direct. Bien sûr que c'est que l'apôtre Paul parlait, il parlait aussi étant animé par l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, Lévitique 10, à partir du verset 8, l'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi, tes fils, avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendances. Et vous savez que les fils d'Aaron étaient des sacrificateurs. Apocalypse 5, 10, Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Mais quel chrétien que tu bois, tu viens à l'église, l'alcool, tu déranges même les autres qui sont assis à côté de toi. Pourquoi la colère de Dieu ne va pas s'abattre? Pourquoi la colère de Dieu ne va pas s'abattre? Pourquoi le jugement ne va pas commencer dans l'église? La Bible dit, Jésus était avec les apôtres. Et les apôtres vont poser une question à Jésus dans le livre de Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. À partir du verset 23
Écoutons, la Bible dit, quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Est-ce que nous voyons? Il dit, quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Donc, il y a peu de gens qui vont être sauvés. Donc, tu dois te faire violence pour être dans le peu là. C'est Jésus lui-même qui répond. Jésus lui-même répond. On lui pose la question. Quelqu'un lui dit, Seigneur, y a-t-il que peu de gens qui puissent être sauvés? Il lui répondit au verset 24, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Beaucoup de gens vont chercher à entrer au ciel et ils ne le pourront pas. Donc ce n'est pas la blague. Il faut travailler à ton salut. Travaille à ton salut. Jean chapitre 3, le verset 3 dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Si tu es à l'église, oui, soyez bénis, amen, amen. Oui, c'est bien d'être béni, mais est-ce que tu t'es rassuré que si tu es sauvé? Est-ce que tu t'es rassuré? C'est d'abord la priorité. La priorité de la chrétienté, c'est le salut. C'est le salut. Il faut que tu sois sauvé le jour que tu vas te séparer de cette terre. Et c'est ça que nous parlons. C'est ce que nous parlons. Même Jésus a reconnu que beaucoup chercheront à y entrer. Ils n'entreront pas. Alors, essayons de revoir notre vie spirituelle. Voyons notre marche avec Dieu. Sortons de tout ce qui constitue une culpabilité. Payez le prix pour être libre. Jésus ne vient pas prendre des personnes qui sont captives. Jésus vient prendre des personnes libres. Jean 8,32 dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ce n'est que la vérité qui fera de toi une personne libre. Et tu as besoin de contenter la vérité. Si tu t'enorgueillis pour dire que tu ne pars pas à l'église, tu seras surpris le dernier jour comme l'homme riche. C'est Jésus lui-même qui a donné cette illustration. Ne néglige pas. Même si ta famille est dans des sectes, des initiations, mais Dieu a permis que tu puisses recevoir ce message. S'il y a une église à côté de toi, vas-y voir l'homme de Dieu. Quand on ne part pas à l'église pour regarder les erreurs et les fautes, des gens, vous allez voir des choses que vous n'allez même pas trouver dehors dans l'église. Parce que le diable s'assure qu'il faut qu'il décourage les gens dans l'église pour que l'église puisse, pour que les gens puissent sortir de l'église. Si vous remarquez bien, vous verrez que certaines églises, des fois l'église est pleine, des fois l'église est vide. Mais c'est parce que le diable le combat. Le diable ne veut pas que les gens puissent être sauvés. Donc le diable peut t'amener à voir des faiblesses. Avant que le diable te détruise, le diable va te montrer le défaut qui est sur la vie de l'autre. Et voilà pourquoi la vie et l'amour est constitué du côté positif. Ne regardez jamais le côté négatif de votre mari. Si tu veux la paix, ne regarde jamais le côté négatif de ta femme. Vous allez voir que vous allez faire un couple solide. Et même dans l'église, c'est comme ça. On ne regarde pas les fautes. Nous ne sommes pas sauvés par nos propres efforts. Ephésiens 2, 7 à 9 dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ, que nous sommes sauvés. Donc chacun fait des efforts pour plaire à Dieu. Mais que l'erreur de quelqu'un ne puisse pas être un prétexte pour dire que voilà, comme tel pasteur m'a dragué. Il y a des pasteurs qui ne sont pas aussi des vrais que le diable a envoyé dans l'objectif pour faire égarer le troupeau de Dieu. Mais ça ne doit pas être une cause par laquelle tu vas aller t'asseoir à la maison. Au lieu de t'asseoir à la maison, va dans une autre église. Le Saint-Esprit va te conduire, le Saint-Esprit va te convaincre qu'ici c'est bon. Parce qu'on reconnaît un arbre par son bon fruit.
Donc ce n'est pas un prétexte d'aller t'asseoir à la maison. Le salut, c'est comme tu vas à l'école. Aucun enfant ne peut obtenir le bac s'il n'a pas, expérimenté une succession des épreuves. Donc le salut, c'est comme ça, c'est la guerre, c'est le combat. Le diable veut s'assurer qu'en un an, s'il y a beaucoup de gens qui sont allés au ciel, c'est peut-être 5 ou 6 personnes, ou 7 ou 10 personnes. Le diable va s'assurer comme ça, qu'en un an, il ne veut pas qu'en un an, plus de 20 personnes puissent aller au ciel. Parce que vous voyez la dangerosité de la chose. L'église est là, les gens dorment, les gens sont dans le péché. Tu es dans l'église, tu es dans le péché. Mais toutes les prophéties bibliques sont là. Nous regardons encore Matthieu chapitre 7, à partir du verset 13. La même question est posée je crois, à Jésus, si je ne me trompe pas, Matthieu chapitre 7, à partir du verset 13 à 14. La Bible dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Je reprends un peu plus doucement. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Et il en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée, le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Vous-même regardez. Dans la porte, le chemin qui mène à la perdition, il y a beaucoup de gens qui sont sur ce chemin. Mais le chemin qui mène à la vie, c'est un chemin difficile. Quand on vous parle de l'église. Si vous êtes éloigné de l'église, les sorciers vont vous tuer. Ils vont tuer vos enfants. Ils vont tuer les pères qui nourrissent la famille. Vous allez rester dans la souffrance. Et voilà pourquoi, même si le papa et maman ne partent pas à l'église, priez pour eux, pour qu'ils puissent accepter le Seigneur. Ne restez pas sans aller à l'église. Les sorciers tuent les gens aujourd'hui plus que le corona en Afrique. Ils tuent. Je vous parle avec certitude. Je sais ce que je dis. Je suis dans le ministère de la délivrance. Ça fait une affaire de 20 ans aujourd'hui. Et je sais ce que je parle. Si vous vous éloignez de l'église, vous avez livré votre famille au diable et vous allez pleurer. Vous allez commettre l'irréparable dans la suite de temps. Pourquoi? Parce que vous avez renié Dieu. L'église, ce n'est pas une entité d'un homme. Ce n'est pas la propriété d'un homme. Je vous ai dit hier que dans 1 Corinthiens 12, 27, que l'église est le corps de Christ. Et voilà pourquoi toute famille doit s'imprégner à l'église. Toute famille doit aller à l'église. Ne restez pas sans aller à l'église. Sinon, vous allez pleurer. Donc, nous comprenons aujourd'hui, ce soir, que le chemin du ciel, c'est un chemin difficile. Travaille à ton salut. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas aller au ciel. Le royaume de Dieu est une nation, la nation sainte. Il n'y a que des personnes qui sont nées de nouveau, qui ont accès à cette nation. Il n'y a que des personnes qui sont nées de nouveau, qui ont la nationalité du royaume de Dieu. Donc il faut t'assurer que tu es né de nouveau. Né de nouveau, ça veut dire abandonner le mal, le péché dans toutes ses formes. Prendre la décision de marcher dans la justice et dans la vérité. Voilà le prix de la nouvelle naissance. Pour que le jour que tu vas te séparer de cette terre, tu ne puisses pas aller perdre ta vie pour aller en enfer. Et c'est ce que nous parlons. Donc, vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Je crois qu'on est allé à plus de 1h15, 1h bientôt 15 minutes. Donc, je vais m'arrêter par là. Que le Seigneur vous bénisse. Priez beaucoup à partir de minuit jusqu'à 5h du matin. C'est là que les sorciers vont en vampire. Priez beaucoup, priez beaucoup, priez, priez. Priez. La Bible dit que priez sans cesse. Priez. Priez beaucoup. Ne dormez pas. Ne dormez pas. Prenez la famille. Priez ensemble avant de dormir. Priez avec les enfants, avec la famille pour préserver votre vie. Il y a l'ange de la mort qui est en train de tourner dans le monde. Voilà. Donc, comme l'église est fermée encore au niveau du Gabon, donc les sorciers profitent à tuer les gens en ce moment.
même où je vous parle, on a le mari d'une sœur qui est morte, ça ne fait pas longtemps. Bien sûr qu'il n'était pas vraiment, il n'était pas vraiment attaché dans le Seigneur. Donc, c'est ce matin qu'il est mort. Donc, les sorciers tuent les gens. Comme au niveau les pays où l'église sont ouverts, priez. Jésus a ressuscité Lazare. Il n'y a pas une maladie que Dieu ne peut pas guérir. Donc, le sang de Jésus a le pouvoir de détruire toute forme de maladie sur la terre. Donc, attachez-vous à Christ. Croyez. Tout est possible à celui qui croit. Croyez et priez. Et vous verrez la gloire de Dieu. Et ceux qui sont au niveau du Gabon, priez. Parce que les sorciers tuent les gens en ce moment. Comme ils voient que l'église est fermée. Priez. Les familles du Gabon, priez. Donc, que le Seigneur vous bénisse.